Salut les gars, c'est Boosta, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série 1 F40 que j'ai reçue tout fraîchement ce mercredi 13 avril. Elle a au total 300 km au compteur. Je vais vous montrer un petit peu toutes les options que j'ai choisies. Il faut savoir que la voiture, je l'ai commandée le 15 décembre et que je l'ai reçue le 13 avril, donc il m'aura fallu à peu près 4 mois pour pouvoir la recevoir. Donc voilà les gars, c'est une 2 litres 4 cylindres 118D. Donc 110 kW pour 150 chevaux. Donc je sais qu'il y aura des bouches de vieille comme dirait John Cartester qui diront bon la puissance est un petit peu bof. Les gars, il faut savoir que je suis déjà à 1500 € de taxes rien que pour rouler avec cette auto. Parce que j'ai choisi 150 chevaux. Je pouvais prendre une 1,6 litre avec 3 cylindres pour je crois 116 chevaux. J'aurais peut-être payé 200 balles de taxes. Mais voilà, je me suis quand même fait plaisir. Donc malgré tout, on dirait pas ainsi, j'ai pas pris la plus puissante, mais ça me coûte quand même bonbon. Alors pourquoi j'ai pris la 118D? Bon, du diesel parce que je fais quand même de la route pratiquement tous les jours, 80 km pour aller travailler. Et ce qui se passe aussi, c'est que je voulais absolument avoir les 2 bouches de sortie à l'arrière du véhicule, car avec une, je trouvais ça un petit peu vraiment limite, et je voulais avoir 4 cylindres, et pour ça, il fallait garder le 2 litres. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi cette motorisation. Donc les gars, je vais vous maintenant montrer un petit peu les options que j'ai choisies lors de la commande, enfin la précommande du véhicule. Tout d'abord les gars, lors de l'intro, vous l'avez vu, ces fameux sièges M Sport. Alors c'est une option à 520 €. Mais honnêtement, ça fait vraiment toute la différence pour le côté sportif dans l'auto. Ils sont hyper confortables. Donc ce n'est pas uniquement pour le look, mais c'est au niveau aussi du confort. C'est incroyable. Alors je les ai pris en Alcantara. J'en avais un petit peu marre de prendre des sièges en cuir. Et voilà, bon, par rapport à l'Alcantara, c'est quand même bien. Comme un jour, comme aujourd'hui par exemple, il y a du soleil qui tape. Et bien l'Alcantara, franchement, il chauffe pratiquement pas. Et vice versa, quand vous avez froid, le siège n'est pas hyper froid. Et si vous mettez les sièges chauffants dans votre véhicule, ça chauffe super vite aussi. Donc ça, c'était une des premières options qui était primordiale pour moi. C'était les sièges M Sport. Alors aussi, comme autre option, la climatisation bizone. Pas que pour le côté pratique d'avoir chacun sa zone, bien que pour ma femme c'était quand même bien d'avoir chacun sa zone, mais aussi pour le côté esthétique qui apporte des bouches en aluminium ici au niveau de la ventilation et des touches en aluminium ici, contrairement aux autres qui n'ont pas la climatisation bizone, qui ont des touches noires laquées. Là je trouve quand même que c'est quand même beaucoup mieux. Cette espèce d'aluminium brossé, c'est quand même beaucoup plus beau et ça apporte aussi sa petite touche esthétique à l'auto. Alors aussi pour les inserts les gars, par rapport aux inserts, je vous les montre ici à la caméra. J'ai pris les inserts noir brillant, effet un petit peu carbone, hein. Je vous les montre là, hop. Donc vous savez les gars, ces inserts là, ils s'illuminent la nuit. Je voulais ce petit effet carbone car tout le monde avait pris l'option Berlin je crois. Donc ici c'est l'option Boston, enfin je sais plus vraiment quel nom ça porte, hein. Il suffit d'aller voir dans la configuration BMW. Mais en tout cas, voilà, ça change un petit peu, ce petit noir brillant, ça relève encore une fois ce petit effet sportif que j'avais envie de retrouver dans l'auto. Et ça, bon, c'est pas une option payante, les gars, c'est prévu lors de la commande du véhicule. J'ai choisi aussi, donc, les gars, vous l'avez vu, l'option Travel Pack, je crois. Donc, ouais, c'est ça, Travel Pack, avec le toit panoramique. Cette fois-ci, c'est quand même un grand toit panoramique qui nous permet
quand même d'avoir de l'entrée. Alors je vais vous l'ouvrir à fond pour que vous voyez. Voilà. Ici il est ouvert à fond. Et vous l'avez vu lors de l'intro, je l'avais laissé en oscillobâton pour son look sportif aussi. Quand on la regarde de l'extérieur, ça fait quand même beaucoup plus beau. Hop, et voilà. Les gars, la boîte, je l'ai prise en automatique, hein, bien évidemment. J'avais pas envie de me faire chier avec une boîte manuelle, avec les différentes options, sport, confort, Eco Pro, le auto hold. J'ai aussi pris l'option caméra de recul. Bah, je vais vous montrer ça aussi. Donc voilà, ici j'ai démarré le véhicule. Donc lorsque j'enclenche la marche arrière, boum, on a la caméra. Je vais vous montrer. On a le park assist, l'auto reverse, l'image caméra et les réglages qu'on pourrait régler. Donc vous voyez les gars, quand même franchement c'est pas mal du tout ce petit écran qui nous permet, bon ici je l'ai mis en synchro. Par rapport aux autres options que j'ai choisi aussi à l'intérieur, nous avons les sièges électriques des deux côtés, donc au niveau conducteur, au niveau passager, avec deux profils qu'on peut régler dans la portière, et aussi l'accès confort, ce qui nous permet d'avoir l'accès confort en activant le confort via la poignée d'entrée, la fermeture en appuyant tout simplement sur la poignée, et du coup j'ai une touche juste ici dans la portière pardon, pour ouvrir le coffre. Donc le haillon électrique qui est activable aussi via son pied qu'on passe en dessous du pare-choc. Les gars, au niveau des jantes, j'ai sélectionné les jantes bicolores en 19 pouces avec les étriers en rouge. Donc c'est un petit peu rare parce que la couleur rouge n'est pas sortie tout de suite, c'était souvent le bleu. Et du coup j'ai choisi l'option étrier en rouge pour ce côté sportif aussi. Et ça change un petit peu des étriers bleus en fait. Donc voilà les gars, par rapport au moteur Twin Power Turbo, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, pour un 4 cylindres 2 litres 118D diesel 150 chevaux. Donc voilà les gars, franchement c'est vraiment pas mal. On a la petite barre ici hein, qu'ils ont rajouté en plus par rapport aux anciennes. Et puis voilà quoi. Donc les gars, ici à l'arrière, je vous montre un petit peu le becquet. Donc on retrouve ici, c'est une option à 250 € à peu près. Mais je trouve qu'elle fait vraiment la différence hein, les gars. Surtout quand vous reprenez ici en 3/4 arrière. Hein. Vraiment sur le profil ainsi. Allez, je m'enlève. Ça fait vraiment toute la différence. Donc du coup on a les doubles sorties. Donc ici et là-bas on a la double sortie d'air avec les doubles sorties d'échappement en noir brillante. Hein. Apparemment sur les anciens modèles ça sortait en chromé et maintenant ils font ça en noir brillant avec le diffuseur aussi en noir brillant. On a la petite caméra de recul qui est juste là hein. Franchement c'est pas mal du tout, je me suis fait plaisir sur les options. Je me suis dit c'est ma toute première voiture neuve que je m'achète, donc autant me faire plaisir sur les options et pas commencer à sélectionner, même si je sais que le budget voilà, le budget il a quand même une limite hein. Il a quand même une limite. Mais voilà, donc par rapport aussi, je voulais vous parler, par rapport aux modifications qui sont prévues. Je vais recevoir mes coques de rétro en noir brillante, car là les gars, les rétros c'est pas possible. Donc par rapport aux rétros les gars, juste ça c'est pas possible. Il me faut les rétros style M2, M4, comme j'avais fait lors de ma dernière vidéo. Donc je referai une vidéo sur l'installation des coques de rétro sur celle-ci. Donc à mon avis cette semaine-ci, je vais tourner certainement cette vidéo. Donc voilà les gars, je vous l'ai pas dit tantôt non plus, mais donc j'ai les sièges chauffants, donc ça j'ai rajouté aussi comme option les sièges chauffants. En fait ça faisait partie des packs. Hein. Pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné avec moi chez BMW, c'est que tout simplement c'était les conditions salon. Et du coup les packs, il y avait des grosses réductions sur les packs. C'est pour ça qu'il y avait le travel pack avec le toit panoramique qui comprenait d'autres trucs hein, comme les rétroviseurs qui s'assombrissent le soir, le confort pack avec l'accès confort, avec la poignée, la fermeture, le haillon électrique, la touche dans la poignée. Il y avait plein de petites options comme ça, comme aussi les sièges à réglage électrique hein, les gars. Ça honnêtement moi je kiffe, il y en a qui l'utilisent pas. Mais je me suis dit pourquoi pas le prendre dans le pack. Honnêtement les gars, à partir du moment où il y a une belle réduction dans le pack, en tout et pour tout, je peux vous le dire de toute façon les gars, j'ai eu à peu près 8000 €, 8500 € de réduction sur l'auto neuve. Donc honnêtement c'était vraiment pas à chicaner, je me suis fait vraiment plaisir sur le véhicule. Je me suis dit voilà, je bosse tous les jours pour et je me fais plaisir et voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'auto les gars.
n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport au véhicule. J'y répondrai avec énormément de plaisir. J'ai vraiment un kiff, j'ai vraiment une fierté d'avoir acheté ce véhicule. Franchement, j'ai un plaisir de fou. iBeam Assist aussi, ouais les gars, les gros phares qui s'allument, ça je vous l'ai pas dit, j'ai mis aussi ça. Donc les gros phares qui s'allument la nuit. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du véhicule. J'en suis vraiment, mais vraiment très fier. Je suis vraiment très content d'avoir acquis ce véhicule, malgré la crise aujourd'hui qui franchement nous fout dedans entre guillemets, parce que le diesel il est pratiquement à 2 € le litre et ça fait un petit peu mal au cul quand même de remplir le réservoir. Ah, le réservoir, une option en plus. Le réservoir, j'ai pris l'option plus grand réservoir. Pour moi, forcément faire plus de kilomètres et pas me retrouver tous les 4 jours à la pompe. Donc voilà les gars, le petit pouce bleu pour me soutenir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Les gars, on est bientôt 1500. C'est juste énorme, un grand merci à tous. La sèche continue pour tous ceux qui me suivent pour la sèche. Mais cette vidéo aussi pour ma voiture. Je sais que ça a fait un beat total lorsque j'ai sorti les vidéos sur mon ancien véhicule. Et après, c'est les vidéos qui font le plus de vues. Donc voilà, j'espère que ça peut faire plaisir à certaines personnes de regarder ce type de vidéo. Et en tout cas, je souhaite le meilleur pour tout le monde. La grosse force à tous. Et surtout, prenez soin de vous les gars. Ciao!